Greatest Showman. Si vous avez vu cette comédie musicale familiale, vous avez peut-être vibré pendant ces 97 minutes de show époustouflant. Ou alors, vous avez trouvé ça mauvais, à l'image de beaucoup de critiques. Un trop-plein de bonnes intentions simplistes, politiquement correctes et des histoires d'amour trop clichés. L'intérêt ici, c'est que ces émotions opposées sont peut-être justement le reflet de la réussite de ce film. Même s'il ne s'agit pas d'un biopic de l'homme qui l'a inspiré, ce film traduit quelque chose de la nuance, de l'ambiguïté d'un homme qui s'est présenté toute sa vie, authentiquement dans toute son humanité. Alors embarquez avec le maître de la scène, accrochez vos ceintures et découvrez 3 leçons de leadership, la dernière étant peut-être la plus prophétique pour nous aujourd'hui. The Greatest Showman a pour héros Phileas T. Barnum avec Hugh Jackman sur la musique de Ben Pasek et Justin Paul. Vous savez ? P.T. Barnum était un visionnaire dans son temps, une époque incertaine, conquérante et en transformation profonde. Barnum a été le père d'un marketing moderne, avec une obsession constante pour le service de son client. Il a véritablement inventé le show business en créant le premier spectacle planétairement connu et célébré. Serait-il le Elon Musk ou le Steve Jobs du 19e siècle ? Une anecdote raconte Barnum questionnant le président américain, le général Grant, qui revenait d'un voyage dans le monde entier pour promouvoir les États-Unis. Barnum lui a dit « Général, je crois que vous êtes l'Américain vivant le plus connu ». Ce à quoi Grant lui répond « Absolument pas. Vous me battez à plat de couture. Où que je sois allé, la demande était inconditionnellement « Connaissez-vous Barnum ?» Anecdote qui a d'ailleurs été reprise par le Washington Post, citant Barnum comme étant l'Américain le plus largement connu qui ait jamais existé. Bon, ce film n'est pas un biopic de l'homme de spectacle, il s'affranchit largement du temps et de l'espace historique. Par exemple, l'exhibition d'êtres humains heureusement condamnés aujourd'hui était pratiquée à l'époque, y compris dans les spectacles de Barnum. Elle n'est pas traitée comme telle dans le film, et c'est d'ailleurs une critique qu'on lui fait. Le film aborde, lui, le thème de l'inclusion et de la mise en avant des singularités de chacun. Je trouve que ce parti pris dans le film est sa première force. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et montrer ce que le leadership nuancé de cet homme a encore quelque chose à dire à notre monde aujourd'hui. Dans la biographie de référence Barnum, une vie authentique, Robert Wilson écrit que P.T. Barnum s'est transformé à la fois lui-même et son business au fil des décennies, gagnant le respect des Américains de tout type parce qu'il s'est résolument placé devant les yeux du public qui a aussi bien connu ses premiers faux pas que ses succès. Il n'a pas hésité à montrer ses défauts, mais il révélera aussi à temps sa profondeur, celle d'un homme conduit par ses idéaux, devenant une personne meilleure au fil de son parcours de vie. Un flux puissant de créativité entrepreneuriale, ainsi que l'illustration de sa fragilité. C'est le premier témoignage qu'apporte ce film. Le film nous présente dès les premières minutes le jeune Phileas. Malgré les difficultés qu'il rencontre dans la vie, il est décrit dans un état de constance dans la recherche, la créativité et la joie. Adulte, c'est un homme aimant, un père inspirant, avec en plus la plus belle voiture de la cour de récré. Il continue à chercher par itération différentes voies pour le développement de son entreprise. Cette scène, par exemple, le montre avec ses filles qui lui donnent les clés de son prochain business, aller vers le vivant. Something sensational. Barnum emploie cette même énergie pour débusquer l'exceptionnel dans son quotidien. Il est à l'affût des talents et des singularités de chacun pour réinventer le spectacle vivant et bousculer le statu quo, quitte à marquer une forme de désobéissance paisible. Il écoute les feedbacks de son audience et il dépasse les attaques inévitables, en fondant dans un mouvement créatif une communauté unie et inclusive, vivante et authentique. Et donc, ce premier visage que montre Barnum est empreint d'intensité, de fluidité. Le psychologue Csikszentmihalyi a travaillé pendant 40 ans, au départ sur la recherche des conditions du bonheur authentique. Et il a découvert puis étudié cet état particulier de créativité où est, je crois, fréquemment Barnum dans les exemples que nous avons vus. Et il l'a appelé le flow, le flux en français. Il explique dans une interview de 1996 qu'être dans le flow, c'est être complètement impliqué dans une activité pour elle-même. L'ego tombe, le temps disparaît. Chaque action
mouvement et pensée découlent inévitablement de la précédente comme jouer du jazz. Tout votre être est impliqué et vous utilisez vos compétences au maximum. Et donc, une des questions qu'a exploré Csikszentmihalyi a naturellement été de trouver comment atteindre cet état optimal d'engagement personnel. Et un des leviers est de trouver un sens, une raison d'être qui nous soit propre. Cela est appuyé par un autre chercheur de référence en neurologie et psychiatrie, Viktor Frankl, de quelques années son aîné. Frankl a été déporté dans les pires camps nazis, dont Auschwitz. Dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », il y explique comment il a découvert dans les camps de concentration ce qui a constitué le fondement de ses travaux, à savoir que les hommes qui avaient trouvé ce sens profond à leur vie montraient plus de chances de survivre dans des conditions extrêmes. Dans notre film, Barnum rayonne dès les premières minutes de ce sens qu'il nomme très vite devant Charity, celle qui deviendra sa femme. Cette vision, cette raison d'être, l'habitera toute sa vie. L'art le plus noble est de rendre heureux, dira-t-il. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, son premier conseil dans son livre « L'art de gagner de l'argent » ou les règles d'or du succès est le suivant: à moins que la personne n'entre dans la vocation qui lui a été réservée par la nature et qui révèle au mieux son propre génie, elle ne pourra réussir. Cette force intérieure, cette couleur qui est sa singularité, donne à Barnum cette obsession visionnaire du spectacle et du service pour ses clients. Elle lui donne la faculté de penser, de se détacher du jugement et d'aider les autres à grandir. Par exemple, ici, avec son farouche opposant, représenté en critique littéraire. Did he smile seem fake? Mr. Bennett, when was the last time you smiled? I had a good laugh. A real laugh. Seulement, ce que constate aussi Csikszentmihalyi, c'est que la dynamique du flow est un état très fragile. Je ne développerai pas dans cette vidéo, mais cette force et ces mécanismes qui affectent à la fois notre créativité et notre qualité de relation est entre autres bien connu des auteurs ou des leaders libres. On l'appelle la résistance. Avec la résistance, beaucoup de facteurs peuvent couper ou du moins freiner l'état optimal dans lequel on est dans le flow. Un des premiers freins étant l'ego, qui suscite les envies de paraître, d'avoir ou de pouvoir, et les peurs qui lui sont associées. Pour Barnum, ces envies sont puissantes dans le film. Il ne part de rien et il est meurtri par son beau-père qui représente l'élite new-yorkaise. Celui-ci l'humilie à plusieurs reprises, enfant puis adulte. Plus tard, Barnum, qui a entre-temps construit sa réussite, veut conquérir sa reconnaissance. Et il se lance dans la promotion de Miss Lind, une chanteuse suédoise prestigieuse et reconnue internationalement. Cette scène est sa première représentation avec Barnum et montre très bien comment tout bascule de manière contagieuse dans cette scène que j'appelle la scène des apparences. Pour paraître, il trahit d'abord sa troupe et ce qu'il a accompli jusque-là. I know that sounds like Barnum humbug, but I have 100 bottles of good champagne on ice that says this isn't just another sideshow novel. À peine plus tard, son jeune associé Carlyle renonce à son mouvement intérieur avec Anne Wheeler, dont il tombe amoureux. Il est sous l'emprise du regard accusateur de ses parents. Enfin, Barnum perd son regard visionnaire pour le tourner vers Lind et se couper de sa femme Charity. Cet échange qui suit montre bien les impacts pour lui-même, sa propre fidélité à sa vocation et son équipe. Et donc la question est, comment désamorcer ces mouvements de peur suscités par la résistance? Une des réponses réside dans la seconde leçon de cette fable, montrer ce qui se passe de l'autre côté de ces peurs. Si vous avez déjà eu la chance d'aller à Rome, vous avez probablement été frappé par une expression gravée assez souvent à côté des représentations des empereurs romains. Pontifex Maximus, le pontifex ultime. Pontifex en latin signifie celui qui fait le pont. Ainsi, on peut dire que le leadership est l'art de faire passer les autres. D'ailleurs, dans ce film, il y a deux passages particuliers qui en structurent véritablement l'histoire. Le premier a lieu quand Barnum cherche un associé issu justement de l'élite new-yorkaise. Il va trouver
retrouver, comme nous l'avons vu, le jeune Carlyle. Carlyle est désœuvré. Il produit des pièces classiques pour la haute, il s'ennuie, il est cynique, désabusé sur ce qu'il fait. La rencontre qui s'ensuit est remarquable. L'émotion, l'énergie au travers d'une mise en scène millimétrée appuie les paroles et illustre cette confrontation époustouflante entre les deux hommes que j'ai décomposée en 7 étapes. La première, la promesse de liberté et d'unité intérieure, l'invitation à le suivre. L'explication des moyens. Il nomme le passage pour le rendre possible. L'opposition en réponse. Comme un enfant pleure à la naissance, elle permet à celui qui passe de se rassurer en se confrontant à la force de celui qui l'aide à grandir. L'auto-justification suscitée par la peur ou l'inconfort. Elle amène inconsciemment à trouver des raisons rationnelles de ne pas passer. L'accompagnement dans le flot. Barnum sourit, il a le visage ouvert, il reste connecté, il se met au rythme de l'eau. Enfin, la rencontre et la communion des deux hommes. Ce plan est pour moi symbolique de celui qui se met à la portée de l'eau. Barnum conduit Carlyle au seuil de son passage et le regard presque enfantin de ce dernier s'illumine. Il touche cet instant fondateur du passage. Dès lors, les choses s'accélèrent. Pour Carlyle, il est littéralement projeté dans un autre monde, imprévu, merveilleux, prometteur. Il est projeté dans le monde d'après. Le second passage concerne Barnum lui-même, qui fait face à ses propres vulnérabilités. Son cirque vient de prendre feu. Barnum est à la fois trahi par Lind, détruit par la presse et ruiné. Dans ce nouveau passage, le leader se fait dépasser par sa propre troupe. Son groupe l'accepte, l'homme, tel qu'il est, avec ses défauts, son ambiguïté, mais signe aussi la reconnaissance ultime de son leadership et le sauve. En fait, la troupe passe avec lui. De troupe, elle devient famille et tribu. Barnum, lui, ordonne son lien désordonné de quête de reconnaissance et aussi sa relation à son ego. Aucune rencontre authentique ne laisse un individu ou un groupe sans transformation. Et de fait, il écrivait dans ses fameuses règles d'or du succès, l'authenticité inconditionnelle est inestimable. Elle assure paix et joie qui ne peuvent être atteints autrement. Enfin, le troisième éclairage, peut-être le plus étonnant car le moins visible, est l'impact des influenceurs silencieux, sans lesquels ce que j'appelle le génie des opposés n'aurait pu s'incarner et tout ce que nous avons vu avant n'aurait pu avoir lieu. Je voudrais, pour introduire ces influenceurs, d'abord attirer votre attention sur un élément important de ce film, le lieu, ou plutôt les lieux, qui sont des marqueurs du déploiement des personnages principaux. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que les deux passages importants dont nous venons de parler ont lieu dans le même bar. Cette redondance donne évidemment un rôle particulier à ce lieu. De la même manière, le marqueur qui structure le parcours de Phileas est la plage d'enfance de Charity. C'est là que le jeune Phileas lui formule pour la première fois la vision de sa vocation. Et c'est ce même lieu où, après que Barnum soit passé avec sa troupe, comme nous venons de le voir, il est validé et confirmé dans ce nouvel état d'homme libéré par Charity. Phileas peut alors donner la pleine mesure de sa force en se retirant pour laisser les autres et sa tribu grandir. What will you be doing? Watching my girls grow up. The show must go on. Ces lieux charnières, ces lieux du quotidien des personnages sont une métaphore du cadre. Le cadre des lieux, des habitudes, des routines, des rencontres et de leur facilitation. Le cadre qui permet de créer l'espace et les conditions du passage authentique et de son déploiement. Alors pourquoi je fais cette introduction du cadre? Tout simplement parce que dans ce film particulièrement, il symbolise pour moi le terrain nécessaire à l'éclosion du leadership des influenceurs silencieux, ces personnages plus discrets et introvertis. C'est ce terrain avec ses règles du jeu qui permet l'émergence de contributions nouvelles et indispensables. Comme nous l'avons vu sur son terrain, Charity ouvre et clôt les étapes de croissance de Phileas. Mais tout au long du film, elle est une force de recentrage pour Barnum. Elle sème fidèlement les graines qui vont éclore plus tard. Et son leadership n'est pas moins entreprenant. Elle complète Barnum, lui-même très extraverti. C'est le génie des opposés. Un autre visage tout aussi discret mais efficace et puissant est la figure d'Anne Wheeler. Elle joue aussi sur son terrain, la piste, pour affirmer son leadership. On la voit dans cette scène terminer le passage que Carlyle avait entamé avec Barnum. Elle le pousse à littéralement brûler ses vaisseaux sur son chemin de transformation. En la choisissant, elle est ce qu'elle représente pour le monde. En résumé, ce film nous donne des clés indispensables pour une vie entreprenante et vécue pleinement dans son humanité.
les clés d'un leadership paisible qui fait autorité plus qu'il n'est autoritaire. D'abord, comment donner son optimum dans un temps incertain avec la recherche du flow. Pour y accéder, en augmenter la puissance, trouver et nommer sa vocation, qui est sa raison d'être personnelle, est indispensable pour un développement durable. Quelle que soit sa force et sa bonne foi, chacun peut se faire aveugler par les mauvais côtés de son ego qui casse le flow. Pour y demeurer, il faut dépasser sa peur et sa résistance. Alors les conditions sont réunies pour faire passer et révéler chacun. C'est l'essence d'un leadership complet, invitant toutes les natures à se déployer. Pour cela, le cadre des lieux, des habitudes, des rencontres est une invitation pour que chacune, dans sa singularité, puisse jouer sur son terrain et révéler le génie des opposés. C'est ce qui fait passer authentiquement les personnes, les tribus vers l'autre côté. Un monde d'après incertain, mais résilient, où même les influenceurs silencieux ont l'espace pour inviter, par leur profondeur et leur intensité, à brûler les vaisseaux, rejoindre en vérité un voyage prometteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne en cliquant ici à droite. Si vous êtes déjà parmi mes premiers abonnés, laissez-moi un like et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Cela aide énormément pour le référencement. Enfin, j'ai donné beaucoup d'informations et je vous ai préparé un guide qui synthétise et donne des clés pour compléter les points importants et pour vous aider à les utiliser concrètement pour vous. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien mis en description. À bientôt!